Dobry dzień всем и добро пожаловать на Inside Culture, с вами Jean Liuk. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui les règles de prononciation russe, qui est une suite de l'apprentissage de l'alphabet cyrillique russe et qui est vraiment indispensable dans le processus d'apprentissage du russe, dans le but de non seulement se faire comprendre à l'oral, mais aussi de savoir lire correctement tous les mots russes. Donc ce n'est vraiment pas à négliger, c'est à prendre très au sérieux, car c'est vraiment la base de l'apprentissage du russe. Bien, commençons avec le premier point des règles de prononciation russe. Nous avons ici l'accentuation et les particularités des lettres ye, ya, o et io. Tout d'abord, qu'est-ce que l'accentuation? L'accentuation, c'est la syllabe ou la lettre sur laquelle on va insister le plus quand on lit un mot. Et cette accentuation-là, elle soit marquée par une police plus grande, comme ici dans ce mot, yablaka, qui signifie pomme, la pomme, ou soit cette accentuation sera marquée par un accent, comme dans ce mot chitiri, qui est le chiffre 4, 1, 2, 3, 4, et dans ce mot malakor, malakor, qui signifie le lait. Donc, dans un mot, une accentuation peut être marquée soit par une police plus grande ou soit avec un accent. Et l'accentuation dans un mot russe peut se situer soit en début de mot, au milieu du mot ou soit à la fin du mot. Et retenez que dans un mot russe, chaque syllabe contient une voyelle ou bien cette voyelle est en elle-même, constitue elle-même la syllabe en question. Prenons par exemple le mot yablaka. Vous voyez comment j'insiste là-dessus. Yablaka, yablaka. Dans ce mot, on a trois voyelles, donc trois syllabes. Yablaka. Donc ici, le ya en elle-même est une voyelle. Est-ce que vous voyez un peu? Ici, pour le deuxième mot, on a chitiri, chitiri. Vous voyez comment j'insiste là-dessus? Chitiri. L'accentuation se situe sur la deuxième syllabe. Et enfin, malako, malako. L'accentuation se situe sur la dernière syllabe. Il y a trois voyelles, donc trois syllabes. Malako. Maintenant, quelles sont les particularités de certaines lettres qui en découlent de l'accentuation? Tout d'abord, sachez que pour la lettre Y et la lettre Ya, ces lettres-là, dans certains mots, vont se prononcer comme étant un I lorsqu'ils ne sont pas accentués. Sauf si ces lettres, le Y et le Ya là, se situent en fin de mot. Donc un Y et un Ya non accentué se lit comme un I. Mais la règle ne s'applique pas si le Y ou le Ya se situe en fin de mot. Prenons par exemple ces exemples. Ici, on a yazik, qui signifie la langue. Aussi bien la langue qu'on parle, comme ruski yazik, la langue russe, ou la langue lorgana qui se trouve dans la bouche. C'est la même définition. Donc on a yazik, yazik. Ici l'accentuation est sur le oui. Yazik. Ce mot commence par un ya, mais on ne lit pas yazik, mais plutôt yazik, tout simplement parce que le ya n'est pas accentué dans ce mot. Ensuite, on prend le mot proshlaya, proshlaya. Ici, ce mot signifie passer, comme par exemple, il y a proshlaya jizn,
qui veut dire ma vie passée, ma précédente vie. Ici, dans ce mot proche, là, il y a le O. C'est le O qui est accentué. Mais le ya se prononce, le ya en fin de mot se prononce pardon, ya, tout simplement parce qu'il se situe en fin de mot. Donc vous voyez que le ya en fin de mot, c'est celui ya, parce que ce ya se situe en fin de mot. Donc la règle qui dit que lorsque un ya ou la règle qui dit que lorsque un ya n'est pas accentué, se prononce i, ne s'applique pas quand ce ya est situé en fin de mot. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Donc proche la ya, ici l'accentuation est si, le o, mais le ya se lit ya parce qu'il se situe en fin de mot. Ensuite, on a le mot chitiri. Le mot qu'on a vu précédemment, chitiri. L'accentuation est ici le i. Mais le premier ya se lit i. Chi, vous voyez, chitiri. Mais le dernier ya ici n'est pas accentué, mais il se lit ye parce qu'il se situe en fin de mot. Donc vous voyez, chitiri. Le premier se lit i et le dernier qui se situe en fin de mot se lit ye. Donc c'est ce qui concerne la particularité de la lettre ye et de la lettre ya. Donc pour résumer, un ye ou un ya non accentué se lit i, sauf s'il se situe en fin de mot. Lorsqu'il se situe en fin de mot, il se lit normalement, comme il se doit. Ensuite, la particularité de O. Donc un O non accentué dans un mot se lit comme un A. Reprenons l'exemple du mot malako. Vous voyez ici, on dit malako. Les deux premiers O se lient comme un A parce qu'ils ne sont pas accentués. Et le dernier O accentué, celui O, voilà pourquoi on dit malako. Vous voyez. Ensuite, pour la particularité de la lettre yo, retenez que la lettre yo est toujours accentuée dans un mot. La lettre yo est toujours accentuée dans un mot. En tout cas, dans n'importe quel mot que vous allez croiser, dites-vous automatiquement que c'est le yo qui est accentué. Donc c'est sur le yo qu'on va insister. Donc j'ai pris un mot ici comme exemple. Visioloyi, qui signifie joyeux. Ici, c'est le yo qui est accentué. Dans n'importe quel mot où vous allez trouver la lettre yo, c'est ce yo qui sera toujours accentué. Et ici, on a un ye qui n'est pas accentué, évidemment, puisque c'est le yo qui détermine automatiquement l'accentuation. Donc, donc dans le deuxième point des règles de prononciation russe, on a l'assourdissement des lettres en fin de mot. Bien, qu'est-ce que c'est que l'assourdissement de lettres en fin de mot? L'assourdissement de lettres en fin de mot, c'est lorsqu'un mot, en prononçant un mot qui se termine par l'une de ces consonnes sonores énumérées ici, ces consonnes sonores-là vont s'assourdir en leur paire de consonnes sourdes qui est sur ma droite ici. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. L'assourdissement de lettres en fin de mot, c'est lorsque, en lisant un mot ou en prononçant un mot qui se termine par l'une de ces consonnes sonores qui sont ici, ces consonnes sonores-là vont s'assourdir ou devenir en leurs consonnes sourdes, en leur paire de consonnes sourdes qui sont sur ma droite ici. Moi, j'ai une explication métaphorique juste pour montrer une image dans le but de faire comprendre. Moi, je me dis que lorsque je lis un mot russe qui se termine par l'une de ces consonnes sonores, ces consonnes-là, ce sont ces consonnes-là à la fin de ce mot qui vont marquer l'arrêt de ce mot. Donc, en marquant l'arrêt de ce mot, ces consonnes-là vont s'assourdir en leur paire de consonnes sourdes. Je ne sais pas si vous comprenez. Prenons par exemple le mot riep. Le mot riep. Vous voyez qu'ici, dans le mot riep, ce mot se termine par une consonne sonore, par la consonne sonore B.
Et c'est cette consonne-là qui va marquer l'arrêt du mot. Donc en marquant l'arrêt de ce mot, cette consonne va se prononcer à l'oral comme un P, qui est sa paire de consonnes sourdes. Donc c'est ça, le P est la paire de la consonne sonore B. B. Est-ce que vous voyez? Prenons le deuxième mot, l'accamatif. L'accamatif. En lisant le mot l'accamatif, le V qui se situe en fin de mot va s'assourdir pour devenir F. Et le F, qui est une consonne sourde et qui est la paire de consonnes sourdes de la consonne sonore V. Ainsi de suite pour les autres. Ici, pour le troisième mot, on a druk. Druk. Vous voyez que le mot druk se termine par un G. Mais dans la prononciation, il se lit K. Tout simplement parce que le G s'est assourdi en K. Et le K est une consonne sourde qui est la paire de consonnes de la consonne sonore G. Même chose pour le mot, pour la lettre T. Dans le mot gorot, 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 le D ici se prononce T, T. Tout simplement parce que le D s'est assourdi en T. Même chose ici pour le mot mouche. Attention, j'ai oublié de donner les définitions. Riep veut dire pain, l'accamatif, c'est la locomotive. Drug, qui veut dire ami. Gorod, qui veut dire ville. Mouche, qui veut dire époux, mari, époux. Donc dans le mot mouche, on voit que le mot mouche se termine par un je. Et le je ici est une consonne sourde. Donc en marquant l'arrêt, ce je-là va s'assourdir pour devenir ch. Ch qui est une consonne sourde et qui est la paire de la consonne sonore je. Est-ce que vous voyez? Et le dernier, glace, qui veut dire l'œil, les yeux. Le mot glace se termine par un z, qui est une consonne sonore. Et cette consonne sonore-là va marquer l'arrêt. En marquant l'arrêt de la prononciation du mot, le z va s'assourdir en s. Et le s qui est une consonne sourde et qui est la paire de la consonne sonore z. Est-ce que vous voyez un peu? J'espère que je me suis fait comprendre. C'est ça, c'est ce qui concerne l'assourdissement de lettres en fin de mot. Ensuite, on a le troisième point des règles de prononciation russe. On a le G qui se lit souvent V entre deux voyelles. Ici, on a l'exemple de Nichivo qui veut dire rien et Kavo qui veut dire qui. Ici, Kavo est la forme déclinée de Kto, la forme déclinée à l'accusatif et au génitif. Donc, Kavo qui veut ici dire qui. Vous voyez que le G qui est situé entre deux voyelles OO se lit V, Kavo. Même chose pour Michivo, le G qui est situé entre le Y et le O se lit V. Et voici un contre-exemple ici. Ici, on a Magou, Magou, qui veut dire bon, je peux. Il y a Magou, il y a le Ya qui est omis, mais déjà Magou ici c'est dans le sens de je peux. Ça veut dire je peux, Magou. Donc ici on a le G qui est situé ici en deux voyelles, mais il se lit comme il se doit G. Donc ce n'est pas toujours vérifié, mais très souvent le G qui se situe entre deux voyelles se lit V. Donc vous allez rencontrer souvent des mots comme ça où le V en deux voyelles se lit, pardon, où le G en deux voyelles se lit V. Donc j'ai le contre-exemple Magou qui veut dire je peux. Ici on a Daroga, Daroga qui veut dire la route. Ensuite le quatrième point, on a la prononciation de la lettre oui qui est différente de I. Oui, I. Alors, comment prononcer cette lettre? Oui. D'abord, ici, on dit le son oui est
produit par la gorge, tandis que le I est plus doux et frontal. Donc, je vous montre un peu comment vous pouvez prononcer cette lettre. Donc, faites comme ça. I. Oui. Oui. Débutez avec un I, comme ça. Oui. 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 C'est une lettre pas très facile à prononcer, mais avec beaucoup d'exercices, je pense que ça va venir. Moi aussi, au début, c'est vraiment ça me fatiguait. Oui. 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 Ouais, on dit c'est guttural. Un son qui est guttural, qui est dans la gorge. Oui. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les exemples que j'ai énumérés ici, on a Ulibaitsa, qui veut dire souris. Ulibaitsa. Ulibaitsa. Ici, on a le brit, qui est différent de bit. Donc, brit, qui veut dire être, qui est le verbe être, et bit, qui veut dire frapper. Et vous voyez qu'ici, il y a un signe mou dont on va parler un peu plus en avant. Le signe mou qui vient mouiller, palatiser le thé. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne la différence entre oui et i. Ça se voit dans les deux mots. Donc, bit, beat. Vous voyez un peu la différence. Uli baitsa. Bit, beat. Ensuite, le cinquième point, le signe mou. Dans les vidéos précédentes, j'en ai déjà assez parlé. Je pense que vous pouvez faire recours aux vidéos précédentes pour pouvoir voir en long et en large l'explication de ces deux signes. Mais ici, on dit le signe mou adoucit la consonne précédente. Comme par exemple dans le mot brit. Le signe mou ici vient adoucir le T. Sans le signe mou, on allait lire brit. Mais avec le signe mou, ça vient rendre ça un peu plus mou. Brit. Brit. Est-ce que vous voyez? Et le signe du ici vient séparer la consonne d'une voyelle forte. On a pour exemple ici ab-iom, ab-iom, ab-iom. Sans le signe du, on allait lire ça abiom, abiom, mais ab-iom, ab-iom. Donc ça sépare. Ça sépare. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut faire quoi ici? Oh, désolé, je ne devais pas mettre ça ici. C'était pas pour cette explication. Markov. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui concerne le signe mot et le signe du. Et ensuite, enfin, le sixième point de règle de prononciation russe, on a le R qui est bien roulé. Le R qui est bien roulé. C'est pas R comme le R français, mais c'est R qui est bien roulé. Comme dans le mot Markov, Markov, Markov qui veut dire carotte. Vous voyez qu'ici, Markov, dans ce mot, on voit qu'il y a apparition de trois règles. Déjà le mar, le R qui est bien roulé, et le V qui s'assourdit en F, Markov, et on a le signe mou qui vient adoucir le V en F. Vous voyez, Markov, Markov. Donc dans ce mot-là, on a trois règles qu'on a vues, deux qu'on a vues précédemment et cette règle qu'on est en train de voir, le R qui est bien roulé. Est-ce que vous voyez? Donc ça a été bien choisi. Markov, Markov qui veut dire carotte. Donc on a le R qui est bien roulé. À ne pas confondre Markov, pas Mar, c'est Markov. Dans le R qui est bien roulé. Le V qui s'assourdit en F, et le signe mot qui vient
mouiller le V qui est assourdi. Donc ça fait markoufi, markoufi. Donc, si vous n'arrivez pas à bien rouler le R, c'est pas aussi grave que ça, parce qu'il y a certains Russes eux-mêmes qui ont du mal, des Russes natifs qui ont du mal à prononcer, qui ont du mal à rouler le R. Donc, le premier verbe qui signifie mal rouler le R, on a kartavit, qui veut dire mal prononcer le R, et on a gasirabat, qui veut dire rouler excessivement le R. Donc, entraînez-vous, il y a beaucoup de tutos sur YouTube ou sur Internet qui expliquent comment il faut rouler le R. Donc, ainsi prend fin cette vidéo. J'espère que j'ai été à la hauteur de mon explication. N'hésitez pas à poser des questions sur certains points. Ça a été un plaisir de partager cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo.